Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, soyez bénis encore. Que l'Éternel vous comble quotidiennement de sa grâce. Pour tous ceux qui me regardent encore ce soir, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie, que l'Éternel vous comble de sa joie et surtout que sa bénédiction vous localise au nom puissant de Jésus. Pour cet instant, l'ouverture de séminaire de 40 jours de prière et de jeûne, bien-aimés, nous allons remettre tout cela d'abord à Dieu, lui à qui appartient toute chose. Amen, amen. Lui à qui appartient toute chose, et lui qui doit nous accompagner par le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous devons nous remettre à lui, notre entendement et notre compréhension. Élevons nos voix tous ensemble et prions Dieu, afin qu'il exauce, qu'il nous accompagne pendant les 40 jours de prière et de jeûne. Au nom de Jésus, élevons nos voix. Seigneur, pour Seigneur, merci encore une fois. Merci notre Dieu, notre Père. Que ton nom soit encore glorifié, que ton nom soit magnifié. Ta gloire. Parce que c'est toi qui as prévu ce temps pour nous. C'est toi qui as fait en sorte que nous nous réunissions encore en ce jour pour t'écouter. Je te prie d'ouvrir le cœur de tout un chacun. Oh Dieu, de mettre dans le cœur de tout un chacun ce qu'il faut pour nous soutenir, Seigneur mon Dieu, ce séminaire, afin qu'il ne faille point. Papa, je te dis merci encore une fois. Papa, parce que c'est toi seul qui peux nous accompagner par ton esprit. Seul, tu l'as dit que nous ne pouvons pas. Oui, seul nous ne pouvons pas. Mais avec toi, nous arriverons, Seigneur. Comme tu nous l'as enseigné, Père. Que ton nom soit encore sanctifié ce soir. Que ton nom soit encore élevé ce soir. Que ton nom soit encore magnifié ce soir. Et que ton règne vienne, Père Céleste, pérenniser la paix dans la vie de tout un chacun. Afin que nous puissions commencer ce séminaire et terminer dans l'allégresse, Père Céleste. Ce séminaire qui a pour but la libération de tout un chacun. La restauration de tout un chacun. Papa, nous nous remettons à toi et à toi seul. À toi seul. Et nous disons, arrière de nous, Satan. Arrière de nous, Satan. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout notre être. Et que la parole qui sera déclarée puisse avoir une terre fertile au-dedans de nous. Afin que ton nom soit encore glorifié, que ton nom soit encore magnifié, Père Céleste. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Merci encore, Père Céleste. Que ton nom soit encore glorifié. Bonsoir encore, bien-aimés. Aujourd'hui, c'est l'ouverture des 40 jours de jeûne et de prière. Alléluia. Ces 40 jours de jeûne et de prière apportent les plus grandes richesses qui sont la foi et l'amour. Amen. Amen. Oui, la foi et l'amour. Je me réjouis que si c'est seulement la foi et l'amour qui est la richesse des chrétiens, je suis très heureux
Parce que ce serait très facile pour tout un chacun de l'acquérir. Alléluia. Là, il n'y a pas de corruption. Amen, amen. Là, il n'y a pas, je ne sais pas faire ou bien on ne m'a pas aimé. Non. La seule personne qui nous aime, ici, c'est notre Père. Et c'est un Dieu juste, juge. Amen. Et ça dépendra de toi, de la hauteur de tes attentes pour acquérir cette richesse. Et plus succinctement, pour que nous puissions acquérir cette richesse, parce qu'il faut que vous compreniez dès le départ les données de ce séminaire, sinon parce que le thème de ce séminaire, comme je le dis, c'est les grandes richesses qui sont la foi et l'amour. Pour y parvenir, il faut une seule chose, être libéré. Alléluia, être libéré. Vous pouvez noter cela, être libéré. Nous cherchons à être libérés. Amen, amen. Parce que la parole déclare encore ici, pour un chrétien, les véritables richesses sont la foi et l'amour qui s'expérimentent, n'est-ce pas, à travers le sacrifice de soi. Alléluia. Et un engagement à suivre Christ. Oui, un engagement à suivre Christ. Cet amour, cette foi peut s'expérimenter que par notre conduite vis-à-vis de Christ. Alléluia. Si nous attachons à Christ, c'est très simple. La liberté est pour nous. Amen. Car quand on parle de la foi et de l'amour, nous savons ce que ça veut dire. Alléluia. Quand on parle de la foi et de l'amour, nous savons ce que ça veut dire. Tout simplement que nous devons être le modèle de Christ. Si nous sommes attachés à Christ, et ce qui est très facile d'ailleurs. Alléluia. Nous pouvons plonger notre regard sur Philippiens 2, versets 3 à 5. Afin de comprendre la première partie. Je lis la parole de Dieu dans Philippiens 2, versets 3 à 5. Oui. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alléluia. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Tout simplement, se conformer à lui et à la vérité. Alléluia. Amen. Car on dit que les personnes véritables riches sont celles qui ont été libérées, comme je vous le disais tout à l'heure, des choses du monde. Amen. Et qui savent que Dieu est leur Père et qu'il ne les abandonnera jamais. Alléluia. Je parle de la richesse, la plus grande richesse, n'est-ce pas, que nous pouvons acquérir sans pourtant faire un effort. Si nous pouvons constituer notre foi et demeurer dans l'amour du Seigneur, nous pouvons l'acquérir sans effort. Amen. Amen. Je disais que les personnes véritablement riches sont celles qui ont été libérées des choses de ce monde et qui savent que Dieu est leur Père et qu'il ne les abandonnera jamais. Alléluia. Amen. Nous parlons aujourd'hui de la richesse. Cette richesse, nous ne pouvons que l'acquérir à travers Jésus-Christ, par le biais de Dieu. Et vous savez de quoi est capable Dieu?
Si nous sommes attachés à son Fils, je crois qu'il ne nous manquera de rien. C'est pourquoi il dit dans 2 Corinthiens 9, 8 qu'il pourra donner au-delà de ce que nous désirons. Que quelqu'un me prenne 2 Corinthiens 9, 8 et l'autre, une personne, Philippiens 4, 17, 19. Pour aller plus vite. 2 Corinthiens 9, 8. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Alléluia. Amen. On parle des richesses. Les plus grandes richesses, c'est la foi et l'amour. Franchement, si on savait que c'était seulement la foi et l'amour pour avoir ces grandes richesses, parce qu'il dit bien, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, le reste Dieu vous le donne. Mais si j'ai la foi, si j'ai l'amour de Dieu, qui est très simple, alléluia, parce que avoir la foi, c'est écouter la parole de Dieu quotidiennement, les mettre en pratique, n'est-ce pas? Et puis, avoir l'amour, c'est d'aimer mon prochain comme moi-même. Je crois que ça, c'est pas difficile. Amen, amen. Lisez Philippiens 4, verset 17 à 19. Je lis la parole de Dieu dans Philippiens 4 en Jésus-Christ. Bien sûr, bien sûr. Si nous sommes attachés à l'abondance, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui peut nous manquer? Rien du tout. Bien aimé, je crois que nous n'avons plus à souffrir. Regarde, nous ne devons plus souffrir. Nous devons plus souffrir, nous devons devenir très riches en esprit. Et vous savez vous-même qu'une fois que l'âme prospère, nous avons tout ce dont nous avons besoin sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez comment la vie est facile. Voyez comment les choses sont faciles. Voyez comment Dieu, lui, nous a fait la vie. Mais c'est nous qui la compliquons. Amen, amen. C'est nous qui la compliquons. Tout ce qu'il faut chercher, c'est la foi et l'amour. Et nous savons tous que la foi, nous savons comment l'acquérir. L'amour, nous connaissons comment l'acquérir. C'est ce que nous allons vous détailler tout à l'heure. Parce que nous avons 40 jours, nous aurons 40 sujets. Amen. Nous aurons 40 sujets. Et ces 40 sujets vont nous permettre de comprendre, n'est-ce pas, la hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur de l'amour. Les 4 dimensions. Amen, amen. Amen. Comme ça, vous n'allez plus dire, ah, je ne connais pas comment faire pour être riche. Ici de la richesse spirituelle. Oui. Je parle de la richesse spirituelle. Et je sais que si on est riche spirituellement, mais physiquement, Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Amen. Il faut d'abord chercher le royaume des cieux et sa justice. Si nous sommes riches spirituellement, le reste, il nous le donne. C'est seulement ces 2 mots. La foi et l'amour. Que nous pouvons étudier toute notre vie et demeurer dans l'abondance. Encore une fois, soyez bénis. Alléluia. Amen. Donc, ce séminaire se repose sur 4 points. Les 4 points, je veux que vous les notez. Le premier point, c'est de porter le fruit de la repentance. Vous savez que comme tout un chacun de nous sommes baptisés, et une fois que nous sommes baptisés, nous obtenons le pardon de Dieu. Et ce pardon aussi, nous devons faire de même pour les uns les autres. Et nous devons porter le fruit de la repentance. Alléluia. Je dis bien porter le fruit de la repentance. Le fruit de la repentance nous permet de communier avec l'Éternel. Ça, c'est un point. C'est-à-dire, nous devons porter les fruits, parce qu'il faut que vous notez, nous devons porter le fruit de la repentance, qui a été tiré dans le livre de Jean 15, verset 16. Que si quelqu'un peut lire. Jean 15, verset 16. Parce que porter le fruit de la repentance permet de communier avec Dieu. Alléluia. Et souvenez-vous des 3 C de Jean 3, 16. Alléluia. Croire. N'est-ce pas?
qui sous-entend 3 éléments que vous connaissez. C'est-à-dire la conviction, la communion et la confiance. Les 3 C. De croire. Parce que si vous attachez à Jésus, vous avez la conviction. Maintenant, si je vous dis que les éléments de la repentance nous permettent de communier avec Dieu. Et nous avons la confiance en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est le choix d'accepter Christ pour notre sort éternel. Alléluia. Parce que c'est pas tout, quand on parle de la richesse, nous avons, c'est vrai, de quoi satisfaire nos besoins ici, mais le plus important, c'est notre vie, la vie éternelle. C'est le plus important. Parce que tout ce que nous avons sur terre est éphémère. C'est vrai qu'il y a des gens qui courent après les voitures, après les biens de la terre, mais nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Mais tout cela concourt au bien de l'éternel. Alléluia. Parce que sans argent, on ne peut rien faire à l'église. Sans argent, on ne peut pas avancer. Amen. Amen. Alors lisez maintenant Jean 15, verset 16, qui dit: Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Amen. Vous voyez que si vous portez du fruit, tout ce que vous demandez au Père, vous communiez avec lui. Voilà pourquoi bon nombre de personnes prient. Ils prient depuis 47 ans qu'ils sont dans l'église. Pour certaines personnes, ils n'obtiennent pas au pasteur ou au prophète pour acquérir. Alléluia. L'acte de Dieu. Mais tu peux maintenant prier sincèrement si tu portes les fruits de la repentance. Il te dit bien ici que tu peux t'approcher avec assurance par la crainte de Dieu du trône de la grâce. Alléluia. Là maintenant tu vas prier, tu auras ce que tu désires en portant du fruit. Et ces fruits, nous allons les étudier pendant tous les 40 jours. Nous allons étudier les fruits de la repentance pendant les 40 jours. Alléluia. Alléluia. Amen. Et vous allez voir, on va étudier au fil des temps. Ces fruits ne sont que les fruits qui émanent, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Ce sont les fruits du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce qu'une fois, vous vous souvenez qu'une fois qu'on est baptisé, qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit une puissance, n'est-ce pas? Et cette puissance produit des fruits. Et nous devons porter ces fruits-là. Ce n'est pas seulement porter, dire porter, mais nous devons exercer. Alléluia. Soyez encore bénis. Le deuxième point, c'est le Saint-Esprit, le moteur. Alléluia. Le Saint-Esprit. Lui qui nous enseigne toutes choses. On ne peut pas l'éviter, ce n'est pas possible. Parce que Luc 12, 12 nous le dit, lui, il nous enseigne toutes choses. C'est lui qui par lui, se réalisent tous nos projets et tous nos plans. Tous nos projets, tous nos plans se réalisent par lui. Et l'accomplissement se fait par Jésus. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a que le Saint-Esprit, mais tout est acquis de Jésus. Amen, amen. Mais nous devons savoir, n'est-ce pas, la position du Saint-Esprit par rapport à notre vie. Amen. Je disais que c'était lui qui faisait la réalisation, car le Saint-Esprit, n'est-ce pas, lui qui est notre paraclet dans notre vie. Alléluia. Amen. Lui qui vient nous secourir. Lui qui vient nous secourir quand nous sommes dans l'ignorance, parce que de temps en temps, on ignore que nous vivons. Nous voyons notre faiblesse. On s'est dit aujourd'hui, je ne suis pas à moi. Il suffit de crier à lui, secours-moi, sauve-moi, viens à mon aide. Il t'entend, mais peut-être que toi tu ne l'entends pas. Mais pour ceux qui l'entendent, ils savent, parce que le Saint-Esprit nous parle. Alléluia. Alléluia. Il vient à notre faiblesse. Aussi pour nous, il intercède à notre faveur. Alléluia. Encore à notre faveur.
Dieu fait pour nous et tout ce qu'il nous a donné concourt d'abord à notre bien. C'est le retour qui concourt à ses biens. C'est d'abord nous et après c'est lui. Alléluia. Amen. Je disais qu'il concourt, n'est-ce pas, à intercéder pour nous. Lisons un peu le livre de Romains 8, versets 26 à 27. Parce que de ce Saint-Esprit, nous devons savoir que le Saint-Esprit a des titres. Le Saint-Esprit a des dons que nous devons connaître. Alléluia, c'est pourquoi on parle de la plénitude du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. On va vous donner ces titres que nous allons étudier. Je prends un exemple quelconque. Quand on dit que pour être libre, que nous possédons l'esprit, n'est-ce pas, de la vérité. Alléluia. Il faut que nous possédons l'esprit de la vérité. Mais si nous ne connaissons pas cet esprit de vérité, qui est l'un des dons ou bien l'un des titres de l'Esprit Saint. Amen, amen. Nous allons étudier cela pendant les 40 jours. Je préfère vous les donner ainsi pour que au moins que vous sachiez qu'il faut pendant ces 40 jours de séminaire. Ce n'est pas de l'amusement, vous devez être libéré. Alléluia, vous devez être libéré. C'est ce qui est en nous, mais que nous devons mettre en éveil. Ça sommeille, n'est-ce pas, personne. Ne dis pas que parce que tu as fait 40 ans de ministère, il y a des gens peut-être que l'esprit sommeille en eux. Mais aujourd'hui, tu sauras et comment demeurer dans la plénitude du Saint-Esprit. En un mot, demeurer dans la plénitude de Christ. Amen. Nous devons être à l'image de Christ. Alléluia. Nous devons être à l'image de Christ et à sa vérité. Mais si nous arrêtons seulement à dire le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, et que nous ne connaissons pas l'autre fond, ce n'est pas que nous nous bourrons, mais il faut quand même le connaître. C'est ça que nous allons étudier. Il y en a plusieurs. On va essayer d'élaborer. C'est un titre ou bien c'est un don. Amen, amen. Amen. Soyez encore bénis. Je disais qu'on devait lire Romains 8, versets 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Amen. Amen. Vous savez, deux fois, ça c'est vrai. D'abord, la parole de Dieu est vérité. Deux fois, je me rends compte, quand je prie, je peux mettre ce qu'il faut mettre devant, je mets derrière. Je demande tout simplement à l'Esprit de l'ordonner. C'est tout. Parce que quand tu pries, tu demandes. Tu ne sais pas quand tu mets quelque chose devant, quand tu mets derrière. Et après, tu reviens encore sur ta décision, tu dis, ah oui, je devais dire ça. Mais il y a quelqu'un pour ça. Alléluia. Il ordonne. Et voilà comment ça s'adresse. Il est là pour ça, pour intercéder pour nous arranger, pour nous écouter. C'est fait exprès et c'est gratos. Conserve. Vous l'avez, mais ça sommeille en vous. Vous l'avez, ça sommeille en vous. Pendant ce séminaire, vous allez comprendre que ça sommeille en vous. Le Saint-Esprit. Alléluia. Le troisième point, c'est la foi. Vous voyez qu'on ne peut pas commencer la foi si nous n'avons pas la parole, c'est-à-dire s'attacher à Dieu, à Jésus-Christ, c'est lui qui est la parole. Nous ne pouvons pas parler de la foi si nous n'avons pas que ce qui booste la clé. Alléluia, qui n'est autre que le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Parce que la foi sans l'amour, c'est impossible. L'esprit sans l'amour, c'est impossible. Les fruits de la repentance sans l'amour, c'est impossible. Alléluia. Amen. Alors je disais, le troisième point, c'est la foi. Que fait la foi dans notre vie? La foi nous sanctifie. Oui, la foi nous sanctifie. Et nous permet de progresser dans les connaissances de Dieu pour fuir la convoitise. Sans la foi, nous ne pouvons pas
lutter. C'est pourquoi on parle du bouclier de la foi pour éteindre les flammes du malin. Amen. Et cette foi est constituée, n'est-ce pas, par la parole de Dieu. Comme nous pouvons lire cela dans Romains 10, verset 8. Si quelqu'un peut prendre Romains 10, verset 8. 13, 14, 15 et 17. Donc quelqu'un peut d'abord 2 Pierre 1, 5. La foi qui nous sanctifie. Car la parole déclare: sanctifie-moi, sanctifie-les par la vérité, car ta parole est vérité. Jean 17, 17. Lisez 2 Pierre 1, 5. Nous sommes au 3e point. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. Alléluia. Amen. Vous savez que toutes ces vertus, nous ne pouvons pas ne pas l'avoir, car c'est grâce à ces vertus que nous puissions marcher correctement avec Dieu. Alléluia. Mais si nous ne sommes pas sanctifiés, vous savez que nous avons un Dieu pur, un Dieu saint. Amen. Et c'est la parole qui peut nous sanctifier. Et nous lisons Romains 10, verset 8, 13, 14, 15 à 17. D'abord Romains 10, 8. Romains 10 au verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi. Alléluia. Notre parole de foi. Oui, le verset 13. Car quiconque est au nom du Seigneur sera sauvé. Amen, amen. Amen. Le 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amen. Amen. Voyez qu'il faut parler, il faut que nous prêchions. C'est pourquoi je me vertue à chercher pour convaincre certains cœurs. Convaincre certains cœurs qui n'arrivent pas, alléluia, qui n'arrivent pas à émerger seuls. Alléluia. Et si nous sommes là pour cela, j'ai dit gloire à Dieu. Heureusement, je ne suis pas seul, nous sommes des milliers. Est-ce qu'on peut lire le verset 15? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit? Alléluia. Amen. C'est ça mon cheval de bataille. Alléluia. Il faut former tous les fidèles en disciples de Dieu pour qu'ils aillent, n'est-ce pas, et faire de toutes les nations les disciples aussi. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que nous en avons besoin. Il a dit, allez et faire de toutes les nations les disciples. Ce n'est pas les garder, il faut les envoyer en les enseignant. C'est impossible. C'est pourquoi le Saint-Esprit est capital pour tout et chacun de nous. Alléluia. Lisons le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je disais que cette parole, la parole de Dieu nous sanctifie. Parce que tous ces élus, n'est-ce pas, qui doivent se présenter devant lui, doivent être saints. Alléluia. J'ai dit la foi nous sanctifie. Il faut reconnaître cela. Celui qui a gardé la parole de Dieu, la personne vit dans la sainteté. Amen. J'ai dit garder et pratiquer. Parce que bon nombre peut écouter la parole de Dieu et ne pas les mettre en pratique. Quand j'ai dit demeurer dans la sainteté, c'est que la parole te change. La parole te change. C'est la parole qui change. Amen. Et quand la parole change, c'est que tu changes. C'est-à-dire la veste que tu avais avant, tu l'enlèves et tu te revêts maintenant d'un nouveau mentor. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu et qui disent on va encore faire comment.
toujours le plus souvent quand je pose la question à certaines personnes, il y a toujours le mais. Dans l'affaire de Dieu, il n'y a pas de mais. Ou tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Ou tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Oui, mais il y a quel mais encore? Il dit d'exécuter. Parce que le temps de dire que tu vas exécuter, peut-être ce serait trop tard. Amen, amen. Amen. Il dit, les élus, pour nous ici, nous devons être saints devant lui. Nous pouvons vérifier cela dans Éphésiens 1, verset 4. Alors, une vie de foi nous conduit à apprendre à mieux connaître Dieu, n'est-ce pas? À nous maîtriser, n'est-ce pas? C'est là où on parle de rajout à la foi, la vertu, n'est-ce pas? La vertu, la connaissance, la maîtrise, ainsi de suite. Mais seulement, nous allons étudier cela pour comprendre pourquoi il faut ajouter tout cela à notre foi. C'est caractère. Amen. Amen. Nous allons étudier tout cela. Que quelqu'un me prenne aussi de Pierre 1,5. Éphésiens Nous l'avons déjà lu, 1, 2 Pierre 1,5. Oui, nous l'avons déjà lu. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous... Bien sûr. Amen. Bien sûr, c'est pas la foi. C'est pas la foi, puisqu'on dit c'est pas la foi que nous sommes agréables devant lui. Amen, amen. Amen. Par la foi, nous sommes agréables devant lui. Alléluia. J'espère que vous avez compris ce que nous devons étudier dans la foi. C'est dans 2 Pierre 1, 5. Ajouter à notre foi, n'est-ce pas, la vertu, la connaissance, n'est-ce pas, la connaissance, la maîtrise de soi. De la maîtrise de soi, nous allons prendre peut-être encore d'autres éléments qui n'est autre que la patience, n'est-ce pas, ce qui nous permet, parce que tous ces vertus-là nous permet de faire quelque chose. Je prendrai un exemple quelconque. Quand quelqu'un dit, il faut avoir la patience ne veut pas dire que tu dois rester sur place. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Tu dois comprendre. Oui, je patiente, Dieu pourvoira. Non, non, non. Il faut trouver la solution. Alléluia. Même la vertu, ça a sa signification. Et c'est ce que nous allons étudier pour comprendre ce que nous ajoutons à notre foi. Que Dieu vous bénisse encore pour la bonne compréhension. Amen. Alléluia. Amen. Le 4e point, qui est l'amour. Amen, amen. Amen. Qui est le premier fruit d'ailleurs du Saint-Esprit. C'est-à-dire le premier fruit que un baptisé, celui qui est vraiment baptisé, doit avoir. Amen, tout le long de sa vie. Et vous savez tous que l'amour, c'est un élan que vous connaissez tous. C'est un élan qui fait quoi? C'est un jeu d'enfant. Un élan qui attire, qui retient et qui entretient. Et puis c'est tout. Amen. Amen. Oui, c'est un élan du cœur qui attire, qui retient et qui entretient. Parce que les gens disent que j'ai l'amour de mon prochain, mais tu n'attires pas. Même si tu attires, tu n'entretiens pas. Quand même si tu attires, tu ne retiens pas. Tu dis que tu as l'amour. Tu as l'amour de qui? Quand Dieu t'a attiré, là, jamais Dieu te lâche, parce que lui ne lâche jamais ses disciples. Jamais. Jamais Dieu lâche ses fidèles. Jamais. Quand il attire, il retient et les entretient. Vous avez tout à l'heure entendu qu'il pourvoit au-delà. Mais toi, quand tu attires, là, tu retiens. Tu fais quoi? Au contraire, tu vas encore critiquer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis encore. Amen. Vous avez la définition. Il faut que votre amour puisse, n'est-ce pas, attirer, n'est-ce pas, et garder et entretenir. Alléluia. Amen. Soyez encore bénis. Amen. Alors, la mise en pratique des vertus sans l'amour, attitude. Vous voyez que si jamais notre amour, n'est-ce pas, n'est pas pratiqué dans le bon sens, ça fausse notre attitude. Ça rompt l'unité de l'ensemble et empêche la connaissance spirituelle.
Oui. Quand nous utilisons mal l'amour, ça fausse les données. Ça fausse les données. Nous allons croire que nous avons l'amour, alors que nous ne l'avons pas du tout. Il y a des gens qui se disent qu'ils ont l'amour juste pour se faire voir. Que c'est moi qui ai donné. C'est moi qui ai fait ci. C'est moi qui ai fait ça. Quand tu donnes, il faut que la main gauche ne sache pas que c'est la main droite à faire. Alléluia. Il faut donner dans le secret. Et ça demeure dans le secret. Ce n'est pas après que tu vas aller dire au monde entier que grâce à moi, la personne vit. Mais dans ce cas, tu n'as rien fait. Parce que tu veux ta gloire. Ce n'est plus la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que l'amour consiste, n'est-ce pas, à garder les préceptes de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, l'amour consiste à garder les préceptes de Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'aime pas les fanfarons. Dieu aime les gens humbles. Amen. Amen. Lisons 1 Corinthiens 13. Comprends que si nous utilisons mal l'amour, ça ne nous apporte pas grand-chose. Je dis, nous avons 4 points. Le premier point, c'est le fruit de la repentance. Le deuxième point, n'est-ce pas, c'est le Saint-Esprit qui est le moteur de tout. Et nous savons qu'est-ce que fait le Saint-Esprit, nous l'avons déjà étudié. Et le troisième point, c'est la foi. La foi qui nous permet, n'est-ce pas, de nous sanctifier quotidiennement à cause de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et le quatrième, c'est l'amour, n'est-ce pas, qui est au-dessus de tout. Lisons 1 Corinthiens 13. Maintenant donc ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Sans l'amour, il n'y a pas d'esprit. Sans l'amour, il n'y a pas de foi. Sans l'amour, il n'y a pas de repentance. C'est par amour que nous faisons tout cela. Amen. Amen. Ah oui, tu ne peux pas dire que tu as l'amour, n'est-ce pas? Et que tu pratiques le Saint-Esprit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Amen, amen. Amen. C'est par amour que tu le fais. Alléluia. Amen. C'est le moteur de tout. Et il faut l'utiliser dans son bon escient. C'est pourquoi l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Alléluia. Amen. 1 Jean 5:3. Et les commandements de l'Éternel sont purs, clairs, les yeux de chacun de nous. Parce qu'il y a des gens qui ont des yeux bandés. Ils se disent qu'ils ont des yeux clairs, ils ne voient rien. Amen. Mais avec le commandement de Dieu, ça arrive à nous ouvrir les yeux. Comme par exemple, je parle aujourd'hui du fruit de la repentance. Parce que beaucoup de personnes, ils savent, quand Jean avait dit, celui qui a une tunique donne à l'autre. La repentance, normalement, c'est le partage. Le partage qui veut dire quoi? Tout simplement, l'amour des uns et des autres. Amen. Amen. Lisons 1 Jean 5:3. 1 Jean 5:3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Pas du Amen. tout. Pas du tout. Ils sont appliqués. Si on est dans Dieu, si on est pour Dieu, mais les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, il faut seulement respecter. Alléluia. Comme je le dirai toujours, qu'il faut savoir seulement obéir à l'esprit et non au corps. Parce que bon nombre de personnes aujourd'hui qui obéissent encore au corps. Je prends l'exemple du sommeil quand on dort. À l'heure de prière, il y a le corps qui dit non, je veux me reposer. Alors que le corps s'est reposé déjà pendant des heures et des heures. Et l'esprit dit il faut prier. Mais tu obéis plutôt au corps. Et tu désobéis à l'esprit. C'est ce qu'il ne faut jamais faire. Amen. Il faut plutôt obéir au Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous enseigne toutes choses. Quand l'esprit te réveille, ça peut être à 1h du matin. Amen, amen. Amen. Il faut dire que Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Amen. Amen. Dieu veut te parler. Mais il y a des gens, l'esprit réveille à 1h du matin et croient qu'ils ont l'insomnie. Non, tu n'as pas l'insomnie, c'est pas vrai. Tu n'as pas l'insomnie. Peut-être il se pourrait que tu as pavané toute la journée, tu n'as rien fait. Tu n'as même pas lu un passage biblique.
Mais pendant ce temps, profite à écouter le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que pendant ce temps, tu cherches à dormir, mais le sommeil ne vient pas. Amen, amen. Amen. Mais profite à lire la Bible et comprendre. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Je disais, et les commandements de l'Éternel sont purs, et il éclaire les yeux. Le psaume 19, verset 9. Alors, vivre dans l'amour a pour résultat la paix dans les relations personnelles et dans l'Église. On dit vivre dans l'amour, c'est la paix. Amen. Souvenez-vous que Jésus, quand il partait, tout ce qu'il nous a laissé, c'était sa paix. C'est que la paix est capitale. Alléluia. Amen. On dit vivre dans l'amour a pour résultat la paix dans les relations personnelles et dans l'Église. Celui qui a la paix, nous allons tous étudier cela, parce que la paix nous donne quelque chose. La paix fait quelque chose dans la vie de tout un chacun. Il faut connaître la signification de chaque mot. Parce qu'il y a des gens qui peuvent chercher la paix dans le monde entier, ils cherchent la paix alors qu'ils ont la paix. Ou bien il y a certaines personnes aussi qui bafouent la paix. Ils bafouent la paix, alors que la paix est capitale dans la vie de tout un chacun. On ne peut pas vivre sans paix. Celui qui vit dans l'inquiétude, dites-moi un peu, comment peux-tu réussir? Tu vis dans l'angoisse. Comment peux-tu réussir? Mais quand tu vis dans la paix, quand tu n'as pas de problème avec quelqu'un, je crois que tout est réussi. Amen. Amen. Lisez la parole de Dieu. Psaume 19 au verset 9. Les ordonnances de l'Éternel sont droits, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Amen. Alléluia. À ce titre, nous pouvons expérimenter dans Éphésiens 3, versets 14 à 19, les quatre dimensions de l'amour. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire un peu? Éphésiens 3, 14, 19. À cause de cela, je réfléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux. Vraiment, nous devons bénir le Seigneur. Nous devons bénir Dieu qui ne nous a rien caché et qui ne nous a rien refusé. Il nous a tout donné. Tout ce qu'il possède, il nous a donné cela. Nous pouvons le remercier. Parce que peu de pères, peu de parents peuvent donner ce qu'ils possèdent à leurs enfants. Il n'a pas choisi ce qu'il faut nous donner. Il nous a donné ce qu'il possède lui-même. C'est pourquoi vraiment il faut fléchir les genoux pour le remercier. Continuez. De qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans les hommes intérieurs, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec toutes les saintes quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Amen. Jusqu'à ce que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Sans être remplis de la plénitude de Dieu, nous ne pouvons pas. C'est pourquoi nous allons vous citer aussi les caractéristiques saintes qui se rattachent à l'amour, que nous devons utiliser, que nous devons mémoriser, que nous devons quotidiennement pratiquer. Alléluia. Amen. Alors, j'ai résumé un peu les quatre dimensions de l'amour, là. C'est-à-dire ce qu'on nous explique dans Éphésiens 3, versets 14 à 19, la profondeur, d'abord la largeur, que je résume, hein, parce qu'on n'a pas encore développé, c'est juste pour vous donner des idées, pour que vous ne puissiez pas vous perdre pendant ce séminaire. La largeur de l'amour de Dieu, n'est-ce pas, accorde le salut à tous. Vous voyez un peu la largeur. On dit ça accorde le salut à tous, sans exception, quand tu veux. Alléluia. Et la longueur de l'amour de Dieu, n'est-ce pas,
C'est pour toute l'éternité qu'il a donné son amour. Et pour toujours. Pour toujours. Il n'a jamais arraché son amour à quelqu'un. Alléluia. Ça, c'est sa longueur. La hauteur de l'amour de Dieu nous libère gratuitement. Alléluia. Amen. Et la profondeur de l'amour de Dieu va jusqu'à au-dedans de nos misères. Parce que Dieu va à la profondeur. Dieu ne nous a jamais délaissés. C'est pourquoi j'aime bien ce passage de 1 Corinthiens 10, 13. Pour nous, il a tout prévu. Vous voyez que la profondeur, la largeur, la hauteur, les 4 dimensions de l'amour, n'est-ce pas? C'est l'infini. L'infini. Voyez combien de fois Dieu est amour. Amen. Voyez combien de fois Dieu est amour. Il a tout prévu pour nous. Quand il dit ici que la profondeur de l'amour de Dieu, c'est jusqu'à dans nos misères. Amen. C'est-à-dire qu'il ne nous abandonne jamais. Quelle joie. Parce qu'on s'étonne quand même que les gens sont dans la misère, ils croient que Dieu les a abandonnés. Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu ne les a pas abandonnés. L'essentiel, c'est de revenir seulement à lui. Alléluia. Amen. C'est ce qui fait de l'amour que l'amour, c'est le lien de la paix, de la perfection. Ah oui. Parce que quand on dit que l'amour est à l'infini, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas, n'est-ce pas, aller à la perfection. Je m'explique. Si nous prenons par exemple 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, vous allez comprendre que l'amour excuse tout. Tout cela, nous allons l'étudier. L'amour excuse tout. Et on dit que l'amour supporte tout. Même si on a tué ton enfant, là, tu supportes. Amen. Amen. C'est ton enfant, c'est vrai, mais l'enfant ne t'appartient pas, l'enfant appartient à qui? À Dieu. Même quand on a tué son enfant qu'il a envoyé, il a fait quoi? Il a supporté parce qu'il savait que l'enfant avait la résurrection. Alléluia. Amen. Mais si nous savons que nous avons la résurrection, si nous savons que tout émane de notre Père, pourquoi nous-mêmes, pourquoi faire la justice nous-mêmes? Conserver les 4 dimensions de l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons 1 Corinthiens 13, 4 à 8, que nous allons étudier aussi. L'amour est patient, est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Nous avons lu plusieurs fois ce passage, mais jamais on n'a prêté attention. Mais c'est normal, si on n'a pas de révélation, on ne peut pas prêter attention. On lit seulement l'amour, c'est vrai. On te dit bien que l'amour est patiente. Alléluia. Quand quelqu'un te doit là, quand quelqu'un te doit, toi qui me regardes, quand quelqu'un te doit, qu'est-ce que tu fais? Tu calcules un mois. Il ne te paye pas, tu dis demain il va me sentir. Mais comme tu sens mauvais, il va bien te sentir. Amen. Quand je dis sentir mauvais, c'est que le mauvais caractère. Alléluia. Amen. Or, on te dit que l'amour est patiente. Jusqu'à perdre même. Vous voyez qu'on n'a pas le caractère de l'amour. Pour ne citer que ça seulement. Vous savez, il faut avoir la révélation pour vivre là-dedans. Quand quelqu'un me dira, oui, je suis chrétien, je porte le premier fruit de la repentance, je suis amour. Waouh! Waouh! Et quand on voit un peu que même tu n'es même pas patient, pour ne pas dire que tu as la bonté, waouh! Et quand on continue encore, mais ce n'est même pas la peine. Alors nous devons étudier cela et les mettre en pratique pour que nous soyons les plus riches du monde. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez dire 3 fois Amen là? Amen. 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 Alors nous voyons par les fruits de la repentance, par le Saint-Esprit, par la foi, par l'amour, n'est-ce pas, qui nous rend libres. Parce que j'ai essayé, nous allons décortiquer cela après, j'ai essayé de tout voir. Je ne peux pas vous enseigner si jamais vous n'avez pas les préceptes du royaume. C'est impossible. C'est impossible parce qu'après cela, nous allons prendre la Sainte Seine. Je ne veux que personne se trompe. Je ne veux que personne se trompe.
Parce que pour prendre la Sainte Seine, vous savez, ce n'est pas tout simplement dire je suis saint. Saint dans la mesure où je suis resté, je n'ai pas touché une femme, ou bien, non, c'est le cœur qu'il faut nettoyer. Parce que malheur à celui qui prend dans la mesure de le faire. Alléluia. Amen. Alors, quand j'ai étudié tout cela, les 4 points, j'ai constaté pas seulement que nous serons sanctifiés parce que la révélation que j'ai reçue, il dit bien que si jamais nous sommes attachés à lui, nous serons libres. Amen, amen. Amen. Et on vous dit ici que ce sont ceux qui sont libres qui sont pleinement riches. Il faut chercher à être libéré. Alléluia. Pour être libéré, c'est d'éviter les choses du monde. C'est difficile, mais nous pouvons arriver. Alléluia. Nous pouvons arriver. Alors, nous voyons ici que par les fruits de la repentance, par le Saint-Esprit, par la foi, par l'amour, que tout ceci nous rend libres. Car les personnes véritablement riches sont celles qui ont été libérées des choses du monde et qui savent que Dieu est leur Père. Ça me rassure. En étudiant tout cela, en vérifiant tout cela, nous réunissons toutes les conditions, autant pour moi, toutes les conditions, n'est-ce pas, pour nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Nous avons tous les éléments nécessaires, en particulier la crainte de l'Éternel, qui nous permet de nous approcher avec assurance. Alléluia. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur parce que nous allons tirer des leçons dans ces 4 points qui va permettre en sorte que désormais nous allons vivre selon les fruits de la repentance, parce que bon nombre de personnes qui se sont baptisées depuis des années et des années, je peux leur demander s'ils ont utilisé un seul fruit de la repentance. Un seul. Mais ils diront qu'ils sont amour. Mais quand tu vas étudier l'amour, tu n'es pas bon. Amen, amen. Tu n'es pas bon. Tu n'es pas patient. Alléluia. Pour ne pas dire encore que tu n'excuses rien du tout. Je crois que cette fois-ci, je prie Dieu que vous soyez libérés totalement. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, je sais que pour être libre, la parole déclare, n'est-ce pas, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est Jésus-Christ. Amen. Et si nous sommes attachés à Jésus-Christ, vous savez vous-même que automatiquement, il ne nous manquera de rien. Et souvenez-vous qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Ce n'est pas la peine de faire un gunda, ce n'est pas la peine de vous presser. Il faut connaître Jésus, vous attacher à lui pour qu'au moins ces richesses vous appartiennent, parce que c'est lui l'abondance. Je disais tantôt que la parole de Dieu déclare que nous serons libres que seulement si nous connaissons la vérité. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, si nous emmagasinons la parole de Dieu en quantité, nous les respectons, n'est-ce pas? Nous avons la vérité de Dieu. Nous pouvons lire cela dans Jean 8, verset 31. Et Jésus, vous savez que Jésus est l'abondance. Quand on parle de richesse, c'est lui-même, la plénitude de la divinité. Amen, amen. Jean 8, verset 31. Et il dit aux Juifs, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Amen. Continue.
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est tout. La vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Alléluia. Soyez encore bénis. Alors, ainsi, si nous nous attachons à Jésus-Christ pour être émondés, j'ai dit émondés quotidiennement, n'est-ce pas? Nous recevrons, n'est-ce pas, toute la plénitude de Christ, n'est-ce pas? Et tout ce que nous allons demander, il va pouvoir nous les donner. Ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité. Je l'ai expérimenté. Moi qui vous parle, je l'ai expérimenté. Je demande, il me donne, dans la mesure du possible. Il me donne. Il ne m'a jamais accablé. Alléluia. Il me donne et je donne aussi aux autres. Parce qu'il ne peut pas me donner, il ne peut pas donner aux autres. Amen, amen. Amen. Alors nous pouvons, dans Jean 15, versets 2 et 7, émonder quelqu'un tous les jours, c'est-à-dire pour que tu puisses porter le fruit quotidiennement. Et si tu portes le fruit, parce que ce n'est pas tout, de connaître le fruit. Non, je n'ai pas dit ça. Parce que les gens, ils vont bûcher le fruit de la repentance. Ce que je connais, mais sans exercer, vous savez que une foi sans œuvre, c'est une foi morte. Il faut pouvoir exercer. Alléluia. Lisez Jean 15, verset 2 à 7. Qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout serment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Afin que vous portez encore plus de fruits, on en a besoin. Ça, c'est la richesse. Ça, c'est la richesse du royaume. Plus tu grimpes, plus ton âme aussi prospère. Amen, amen. Amen. Parce qu'il a dit, vous prospérez selon l'état de votre âme. Amen. 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 Alors, un chrétien, tu ne peux pas, toi qui ne connais pas laver la tête, tu ne connais pas faire quoi que ce soit, ta richesse, n'est-ce pas, c'est ton âme. Si ton âme prospère, forcément, n'est-ce pas, tu dois prospérer physiquement. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas menteur. Ça nous renvoie dans Matthieu 6, verset 33. Cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice, le reste je te le donne. Et c'est clair. C'est pourquoi il disait que toutes les conditions sont réunies en étudiant, n'est-ce pas? Et tu lis le verset 7 maintenant. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est simple. Amen. Est-ce que c'est difficile? C'est pas difficile. Vous demeurez en Jésus-Christ. Il vous donne tout ce que vous désirez. Voilà comment vous devenez plus riche que vos voisins et tout le reste. Ils vont croire que vous avez fait je ne sais pas quoi. Or, c'est seulement deux choses. La foi et l'amour. Amen. Qui est très très simple. Je crois que bon nombre de personnes aujourd'hui, n'est-ce pas, ont reçu. Vous allez sortir d'ici là. Très 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 heureux. Parce que quand moi Dieu m'a donné, quand il m'a donné tout ceci, j'étais plus heureux que quiconque. Parce que je disais, je vais libérer cela, n'est-ce pas, à mes semblables. Libérer cela, ce n'est pas vous qui allez dire que vous n'êtes pas heureux. Amen, amen. Amen. Je sais que nous aurons le témoignage de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Pour récapituler, j'ai dit que ça, notre séminaire se repose sur 4 points. Le premier point, c'est de porter le fruit. Ce n'est pas étudier les fruits, les garder. Cet esprit que nous ne devons pas blasphémer. Parce que c'est lui qui nous conduit. Alléluia. La foi qui nous permet d'être sanctifiés, de nous approcher avec assurance, n'est-ce pas, auprès de Dieu. Amen. L'amour qui couronne tout. L'amour qui va dans l'infini pour Dieu et pour nos semblables. Parce que nous n'avons pas l'amour envers Dieu, nous n'avons pas l'amour envers nos proches, nous ne pouvons pas avoir l'amour envers Dieu. Ça, c'est pas possible. Il faut d'abord que nous ayons l'amour envers nos semblables, pour que dire que nous avons l'amour envers Dieu. Parce que si tu n'aimes pas celui qui est à côté de toi et tu dis que tu aimes Dieu, tu es un grand menteur. Amen. Tu es un grand menteur. Alors nous allons étudier tout cela pour qu'au moins nous puissions connaître, n'est-ce pas, celui avec qui nous vivons. Alors je vous dis encore merci. Merci de m'avoir écouté ce soir. Merci d'avoir noté ce qu'il faut parce que demain, il y a des gens qui vont passer dans les réseaux pour expliquer un peu chacun. Ils vont expliquer les sujets qu'on les a donnés.
Et moi, le soir, je vais couronner pour prêcher, n'est-ce pas, sur ces sujets, afin que vous compreniez encore davantage que la richesse de Dieu nécessite vraiment entendre et comprendre. C'est que c'est quand on entend, il faut comprendre. Il y a des gens qui entendent mais qui ne comprennent pas. Il faut comprendre, il faut entendre pour mettre en pratique. Et c'est là où on devient, n'est-ce pas, très riche. Je vous bénis encore. Et je demande à Dieu que vous soyez libérés totalement, que la parole puisse vous affranchir. Amen. Et que tout ce que vous avez écouté ce soir, n'est-ce pas, soit vraiment une richesse pour vous et pour vos enfants. Je dis encore, soyez bénis et à demain. Amen. 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 Et n'oubliez pas les gestes barrières. Amen, amen. Amen. Pas seulement laver les mains, mais il faut aussi penser que l'âme a besoin du nettoyage. Amen. Il faut aussi penser que l'âme a besoin du nettoyage, parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Mais n'oubliez pas, n'est-ce pas, encore une fois, les gestes barrières, et si vous n'avez rien à faire, restez chez vous, pour ne pas, n'est-ce pas, contaminer les uns et les autres. Encore une fois, soyez bénis et à demain.